Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous présenter un film que j'ai eu la chance de découvrir il y a moins d'une semaine en fait, avec un peu de retard, parce que vu qu'il est sorti en 2018, c'est Greatest Showman. Ce film, il m'a juste... il m'a scotché. Que ce soit visuellement, par sa musique, parce que c'est aussi une comédie musicale, et surtout par les jeux de deux acteurs donc, qui sont Hugh Jackman et Zac Efron. Et également l'actrice qui joue la fameuse chanteuse à un moment donné. Parce que sa voix, enfin, c'est certainement pas elle qui chante, mais voilà. Ce film, il nous raconte quoi? Il nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est fils de tailleur. Et son père, donc, il travaille donc, chez diverses familles d'aristocrates, dont une qui va permettre à ce petit gamin de rencontrer la future femme de sa vie avec qui il aura 2 filles. Ce jeune homme et homme, après par la suite, a toujours eu une imagination débordante, il a toujours eu des rêves plein la tête et il a des envies de grandeur, il a envie de sortir de la pauvreté, mais pas de façon conventionnelle. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire et qui pourrait donner du bonheur et de la joie aux gens, en se disant que le bonheur, la joie, le rire, c'est quelque chose de précieux et que ça n'a pas de prix, etc. Et c'est comme ça, par la suite, qu'il va acquérir une demeure qui était donc un ancien musée. Et l'une de ses filles, parce que voilà, il les a tellement bercées là-dedans qu'elles sont aussi imaginatives que lui, elle va lui dire, il y a dans ce fameux musée, parce que ça marche pas beaucoup, il y a beaucoup de choses mortes dans ce bâtiment. Et là, il va avoir une idée de génie, c'est peu de le dire, et il va aller chercher autour de lui, donc dans la ville de New York, des gens uniques, atypiques, marginaux, pour qu'ils ne soient plus considérés comme des parias, mais qu'au contraire, ils puissent émerger en pleine lumière et montrer que eux aussi, ils ont le droit d'exister, que eux aussi, ils ont une voix, ou qu'ils ont le droit d'être là et que chaque existence a de la valeur. Peu importe les attributs qu'ils soient physiques ou difformités, etc. Et donc, il va les mettre en lumière et ils vont exploiter tout leur talent. Sauf que, bien évidemment, toute l'intelligentsia ne va pas tellement apprécier tout ça et va être très virulente vis-à-vis de ce que va faire Barnum, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans le film. Et donc, il va y avoir des critiques très négatives, et il va décider, pour peut-être se donner encore un petit coup de pouce, de se lier à un jeune dramaturge qui fait partie de l'aristocratie, qui est joué par Zac Efron. Et ces deux-là, ils vont avoir une association presque opposée, mais en même temps si complémentaire, que ça va permettre à tout ce petit monde de gagner en influence, que ce soit dans la ville de New York, mais également au-delà, car ils vont même aller en Angleterre, à Buckingham Palace, rencontrer Victoria, la reine Victoria. Il y a même un moment, il y a le nain. Oh mon Dieu, parce qu'il s'est pris un petit peu une petite pique par la reine d'Angleterre, et il va lui dire vous croyez si grande que ça, ou quelque chose comme ça. Alors toute la haute société anglaise va être en mode oh, the Queen de Bless Her Majesty. Mais la reine, elle va rigoler. Moi, je me suis dit à ce moment-là, ouh, mon Dieu,
Il est un peu téméraire, le coquin, là. C'est quand même la reine d'Angleterre, fais gaffe, quoi. T'as eu chaud. Et pendant cette assemblée, ils vont tomber sur une chanteuse qui est connue sur beaucoup de continents. Et c'est là que Barnum va un petit peu perdre... Il va avoir un petit peu comment je vais dire ça, les yeux plus gros que le ventre. Parce que il va se dire, eh ben tiens, avec ce rossignol, je vais peut-être pouvoir encore plus, mais même avec plus de facilité, toucher l'intelligentsia. Sauf qu'il va en oublier une chose essentielle. C'est que tous ces projets qu'il avait faits, c'était avec sa femme, c'était pour sa famille. Mais en même temps, c'est aussi une ambition qu'il a personnellement de changer de caste, de ne plus être considéré lui-même comme un paria, comme un marginal. Il veut émerger. Sauf que malheureusement, il va en blesser les gens autour de lui, qui sont donc sa troupe, sa famille. Et il va en oublier les choses essentielles qui faisaient ce qu'il était. Et là, c'est vrai que je me suis dit, ça montre ce côté-là que, des fois, une ambition tellement grande, elle peut nous faire oublier les objectifs de base. Et c'est quand on se casse la figure que les choses nous reparaissent devant les yeux, en fait. Ce film, il m'a beaucoup touchée aussi par sa musique, surtout la fameuse chanson que va chanter cette fameuse chanteuse, qui est magnifique. Ce film m'a aussi donné un élan de nostalgie sur beaucoup de choses. Il m'a montré aussi que, comme je le disais, que toute personne, telle qu'elle soit, de n'importe quelle origine, de n'importe quel milieu, il a de la valeur. Il a quelque chose à dire, il a le droit d'être là, il a le droit d'exister, il a le droit d'être rêveur. Que l'ambition n'est pas une tare, bien au contraire, quand elle est bien employée, bien évidemment. Ce film m'a également montré la différence par rapport à l'époque qui est montrée. Ce que les gens peuvent penser, et même ça peut le mettre encore maintenant, des gens un petit peu qui sont pas comme les autres, qui sont différents. Et que c'est beaucoup plus facile de critiquer ces gens-là que de les accepter pour ce qu'ils sont. Ça montre aussi la différence de caste entre les riches et les pauvres aussi. Ça montre vraiment beaucoup de choses. Je trouve que ce film a des messages d'une puissance qui m'a scotché. Et ça montre également des valeurs familiales aussi. Des valeurs que un couple, quand il est soudé, quand il est uni et quand il ne forme qu'un, il peut abattre des montagnes. Il peut que rien n'est interdit, que tout est possible. Mais il ne faut pas en oublier ce qui a fait le pourquoi de la chose. Et c'est vrai que c'est quand sa petite troupe à la fin va revenir à lui malgré qu'ils l'ont un peu fait du mal, etc. Parce que la fameuse tournée qu'il va faire avec cette chanteuse va avoir un tel succès, mais cette chanteuse, elle vient également du même milieu que Barnum par rapport à sa femme, qui était, elle, une aristocrate. Et elle va se méprendre, entre guillemets, ou plutôt vouloir jouer avec les ambitions de cet homme. Et si elle était à deux doigts de briser son couple, ses rêves et sa carrière, malgré qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre, il était à deux doigts de tout perdre, ce qui comptait vraiment pour lui. Et c'est sa petite troupe qui va le galvaniser, qui va le secouer un peu pour lui dire « Hé,
t'es Barnum, t'es pas n'importe qui, alors remue-toi. Et c'est là qu'il va aller rechercher sa femme. Il va aller retrouver sa famille. Il va, malgré qu'il est quand même un peu débité, malgré qu'il va essayer de reprendre un prêt avec la banque, etc. Mais heureusement, son associé, il a été loin d'être bête, parce qu'il connaît quand même l'associé qui a des rêves plein la tête, ce qui est bien, mais le problème, c'est qu'il n'a pas la notion de faire des économies. Mais l'autre, oui. C'est ça qui est drôle pour un aristocrate. Et donc, eh ben, ce fameux musée qu'ils avaient va malheureusement brûler. Et il se dit, Barnum, avec son collègue dramaturge, jeune dramaturge, et ben qu'au lieu de prendre un bâtiment, ils vont prendre une tente. Et c'est là que va naître justement le premier cirque américain. Et il va retourner là, pas là où est sa place, ce serait être malvenu, mais là où il doit être, avec ces gens-là, avec ces gens qu'il a dénichés, qu'il a vu les talents qu'ils avaient en eux, et qu'il considère lui et eux comme une seule et même famille. Et il va faire la plus belle chose qu'il pouvait faire à ce jeune dramaturge, c'est de lui transmettre le flambeau pour que lui il puisse s'occuper de sa famille, etc. Parce que ils vont être associés à 50%, ce qui fait que ils vont voilà quoi, ils vont faire vraiment une association là vraiment parfaite, complémentaire. Et là, j'ai trouvé que ce film, il m'a fait pleurer 1 ou 2 fois, hein. Je vais pas vous mentir, mais s'il y a un film que vous devez voir, c'est bien celui-là. Parce que rien que par ses messages, les chansons qui sont magnifiques, le jeu de Hugh Jackman, même Zac Efron, il était très bon dans ce film, moi je trouve. Et si vous voulez avoir un petit air de nostalgie, non pas désagréable, moi je vous dis, faites-vous un petit plaisir et venez-vous suivre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Salut!